Bonjour Paul-Marie. Nous sommes ici à Sarreguemines, rue Sainte-Croix, sur la zone piétonne de la ville. Nos lecteurs retrouveront exceptionnellement le Républicain Lorrain le 1er janvier. Un numéro exceptionnel de 32 pages dans lequel on se projettera évidemment sur 2013, mais un numéro dans lequel on fera également le bilan de l'année qui se termine. Alors justement, pour l'édition de Sarreguemines que vous représentez, quel a été l'événement marquant de 2012 ? L'événement marquant de 2012 s'est passé à Bitche. C'est la fermeture du lycée collège Saint-Augustin, un établissement privé catholique sous contrat avec l'Éducation nationale, qui existait depuis plus de 250 ans, qui était la propriété de l'évêché. Et l'évêché a décidé de le fermer, faute de fonds nécessaires pour faire les travaux de mise en conformité réglementaire. Ce qui veut dire l'ensemble des personnels, des professeurs reclassés ailleurs, les personnels administratifs et 17 personnels licenciés et les 250 élèves dispatchés sur le territoire. Aude à l'abri sous le marché de Noël, sous un chalet, quel a été l'homme ou la femme de l'année pour l'édition de Sarreguemines Bitche en 2012? Alors, concernant le pays de Bitche, c'est Bettina Fabin. C'est la belle-fille de Régis Krebs, un entrepreneur originaire de Montbronn dans le pays de Bitche, qui a décidé d'investir 12 millions d'euros dans un projet privé qui est un rat d'envergure, 32 box pour des chevaux haut de gamme, notamment d'amis de ce monsieur Krebs, qui trouvait le site du pays de Bitche très beau et donc lui a décidé d'investir et de faire tout ce qu'il faut pour aussi attirer les autres personnes puisqu'un restaurant va aussi ouvrir ses portes sur le site. Michel, quel a été l'homme ou la femme de l'année en 2012 pour le secteur et pour l'édition de Sarreguemines? Alors pour l'édition de Sarreguemines, on choisira nous plutôt une sportive, Assia Touati, qui brille par ses résultats depuis déjà de nombreuses années et qui a été couronnée en 2012 par non seulement des titres mais aussi et surtout une première sélection en équipe de France. Et donc voilà, elle assure un peu maintenant la relève des championnes qui sont nombreuses à Sarreguemines, notamment Aurélie Muller, mais en plus courte distance, quoi. Enfin Michel, que doivent noter d'ores et déjà nos lecteurs sur le calendrier de 2013? Quel sera l'événement marquant à noter? Alors l'événement marquant sera le lancement de production en série de la Smart électrique. On a un bassin qui est, où on a de nombreuses entreprises automobiles qui sont directement impactées par la crise. Et face à ça, on a une Smart qui fait preuve d'une performance insolente, qui a des ventes qui continuent de progresser alors qu'on a un modèle qui est estimé en fin de vie au bout de 5 ans et qui continue à progresser dans les ventes, notamment sur le marché américain, parce qu'ils ont réussi à s'établir là-bas, parce qu'ils ont réussi à percer le marché chinois. Et donc là, ils vont lancer l'année prochaine enfin la production en série de la Smart électrique, et tout en préparant le nouveau modèle de Smart, la Smart 3, quoi. Voilà.